Bonsoir à toi, mon pote. Si t'es là, c'est pour parler avec moi. Non, plutôt m'écouter pleinement. Écoute-moi pleinement. Sinon, quitte cette vidéo. Je te laisse 3 secondes pour faire ton choix. Soit t'es présent, soit tu pars. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de sortir de sa zone de confort. Alors je tiens juste à préciser que je parle un peu à l'instinct et que je vais juste m'exprimer, laisser les mots sortir de ma bouche. Simplement, sans plan, sans rien. Bref. C'est un sujet, sortir de sa zone de confort, qui revient très très régulièrement. La plupart, une majorité a compris, je sais pas si c'est une majorité, mais pas mal de personnes ont compris que sortir de sa zone de confort, c'était primordial pour notre bonheur. Que le confort était l'ennemi numéro 1 de la vie, des formes de vie, dont l'humain. En tout cas, trop de confort. Parce que je pense qu'on a besoin d'un équilibre entre confort et inconfort. J'ai pu expérimenter des situations d'inconfort profond et assez long, et c'est vraiment pas très agréable. Quand j'ai pris du recul ensuite, par la suite, j'ai apprécié avoir fait mon action inconfortable, mais je pense que c'est bien d'avoir un équilibre entre confort, inconfort, nouveauté et habitude quotidienne. Alors, je vais pas m'attarder pour te citer les bienfaits de sortir de sa zone de confort, mais plutôt comment les réaliser. Comment savoir quelle action inconfortable on a besoin de faire. Déjà, détermine tes objectifs. Ça, c'est une des bases de tout. De quoi est-ce que tu as envie? C'est pas obligé d'être... Ça n'a pas obligé... Tu n'es pas obligé d'avoir un objectif très précis. Tu peux avoir des visions de qui tu as envie de devenir. Dans quel domaine tu as envie de t'améliorer. Par exemple, des fois, j'ai envie de m'améliorer en communication. Une action inconfortable, c'est de te parler maintenant en vidéo et de la poster sur YouTube. Ça, c'est une action inconfortable pour moi, mais qui devient petit à petit confortable. Et c'est ça le but d'une action inconfortable, c'est de la faire jusqu'à ce qu'elle devienne confortable. Jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise avec tout ce qui t'entoure. Et que tu joues avec ces éléments. Alors comment tu détermines ça? Une fois que tu as cette vision, une vision d'objectif, une direction, tu connais une sorte, t'aperçois une destination, le chemin, ça va être des actions inconfortables, des actions nouvelles. Parce que si actuellement tu n'es pas cette personne que tu as envie d'être, pour atteindre ces objectifs, tu es là, forcément tu es là, tu n'as pas encore fait ces actions pour devenir tel type de personne. Alors une fois que tu as déterminé ça, tu vas lister, tu vas faire des actions concrètes que tu n'as encore jamais faites. Il y en a des milliers. Il suffit juste d'être un petit peu créatif. Tu peux aller regarder sur internet, tu peux regarder plein de choses. Plein d'exemples. Par exemple, tu as envie de t'améliorer dans la communication. Tu peux faire tellement d'actions. Tu peux parler dans le métro, tu peux aborder des gens, tu peux poser de nouvelles questions. Et chaque jour, tu te concentres sur une. Tu te focalises sur une seule de ces actions que tu as planifié de faire. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert la chaîne d'un mec, 1 milliard de fois plus connu que moi. Mais bon, ça s'appelle Régénérer, sa chaîne. Il s'appelle Thierry, celui qui tient la chaîne. Et franchement, j'apprécie fortement sa philosophie. Parce qu'il... Comment dire? Il prône, ou il parle énormément de la capacité adaptative.
Et il dit que tout est relié à ça. La capacité adaptative de la vie. Et je suis totalement d'accord avec lui. La capacité adaptative, c'est en fait, on peut l'adapter à tellement de choses dans tous les domaines de la vie. Et là, pour les actions inconfortables, c'est pareil. Je m'explique. Quand vous voulez faire une action inconfortable, vous êtes là. Là, il y a l'action inconfortable. Eh bien, si... En fait, le but de la capacité adaptative, c'est de pousser à la limite de cette capacité. Mais il ne faut pas pousser au-delà. Parce que par exemple, si tu es timide, tu es ultra timide, et que tu vas aller faire tu vas faire un discours devant TF1, d'un seul coup du jour au lendemain, ta capacité adaptative, la limite, elle est franchie, elle est trop franchie. Du coup, par exemple, tu peux t'évanouir. Bah ouais. Tu peux ne rien dire du tout. Alors, ça va pas te tuer, hein, mais je pense que une façon plus sage de le faire et plus raisonnable, c'est à la limite de ta capacité adaptative. C'est-à-dire, tu planifies de plus en plus grand. Tu fais pas ça, ça. Tu peux, mais tu prends le risque de traverser vraiment un moment d'inconfort, mais insupportable, quoi. Je l'ai déjà expérimenté une fois. Je vous le dis, pendant toute une matinée, j'étais mal. Maintenant, je rigole de cette action. Mais pendant toute une matinée, j'étais vraiment mal, j'ai déprimé. Je me jugeais. Alors à toi de prendre le risque. Mais je te conseille d'aller à la limite de ta capacité adaptative. Dans une action, dans n'importe quel domaine. Communication, tu veux t'améliorer dans un art, peu importe. Alors planifie petit à petit, sois raisonnable. Et tu vas par grade. Et de toute façon, tu deviendras ce type de personne si tu fais chaque jour une nouvelle action. Mais tu l'as fait et tu planifies une action concrète. C'est-à-dire que ça ne doit pas être vague pour toi, sinon tu l'accompliras pas. Sinon tu l'accompliras pas. J'expérimente encore ça, parfois il y a des jours où je planifie pas concrètement l'action, que ce soit une action vraiment claire dans mon esprit, et je fais pas ces actions. Je la fais pas. Alors planifie cette action, exerce-la. Le jour suivant, t'en fais une, autre, en ayant appris de l'action précédente, et ça chaque jour. Et je te jure que dans même pas un mois, déjà t'auras acquis une perception gigantesque. T'auras évolué énormément. De par une expérience tout à fait normale, hein. J'ai évolué énormément à partir du moment où j'ai adopté une part de cette philosophie. De faire une action nouvelle chaque jour, de façon raisonnée et à la limite de ma capacité adaptative, comme je dis. Je pense que j'ai fini ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop, comment dire, désordonnée, parce que j'ai encore du mal à clarifier mes pensées et à les exprimer pleinement, mais j'ai foi en mon évolution. Mais la chose qui me ferait le plus plaisir, qui me ferait le plus évoluer, ce serait que toi, qui regardes cette vidéo, tu me laisses un feedback. Clairement, tu dis ce que tu penses. Le mieux, ce serait qu'il soit constructif, qui me permette de me progresser, donc que ce soit dans une bonne intention, même s'il peut être dur. Sur ce, je te souhaite une belle existence, et on se retrouve très bientôt.